Bonjour, je reviens vers le millésime 2013 à Bordeaux, dont je vous ai déjà donné quelques exemples. Il s'agit aujourd'hui du château d'Armaillac à Pauillac, 5e cru classé. Il appartient au groupe Baron de Rothschild, qui détient également Mouton bien sûr, et Clermillon. Ce château est contigu à Mouton sur le très beau plateau de Pibran. Le groupe Baron de Rothschild, c'est évidemment une très grosse affaire qui pèse lourd à Bordeaux. Ils ont une activité, bien sûr, en tant que propriétaire et aussi une activité de négoce où ils distribuent des vins dans le monde entier. Et certains, comme le château Coutette, par exemple, à Sauternes, à Barzac exactement. Ce sont aussi des investissements à l'étranger. Les plus célèbres sont sans doute en Californie avec le fameux rouge Opus One. C'est Philippe de Rothschild qui, assez visionnaire, a investi là-bas dans les années 80. Ils détiennent également des vignes au Chili et en France, dans le Languedoc. C'est une très grosse affaire qui, effectivement, sur la place de Bordeaux, a un rôle très important. Concernant Mouton Rothschild, je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre le premier cru classé Mouton Rothschild, donc le deuxième vin, le petit mouton, et leur vin de négoce, simple Bordeaux, mouton cadet. D'ailleurs, si vous confondez, il suffit de regarder les prix, vous allez vite comprendre. Concernant le château d'Armaillac en 2013, c'est une surface d'environ 70 hectares, ce qui est dans la moyenne dans le Médoc. L'appellation est Pauillac. Je vous rappelle, si je ne l'ai pas déjà fait, qu'il faut prendre toutes ces appellations avec un certain recul. Saint-Estèphe, Saint-Julien, les vins ont leur personnalité propre. Et à mon avis, il me paraît vain de vouloir absolument définir une appellation. Elle n'a pas un seul type, suivant les châteaux. Nous allons donc goûter ce 2013. En termes d'encépagement, en 2013 du moins, il y avait 2 tiers de Cabernet Sauvignon, 1 tiers de Merlot, le reste étant Cabernet Franc et un tout petit peu de petit Verdon. Goûtons ce château d'Armaillac. La robe est belle, tuilée, brillante. Le nez intense immédiatement. Des notes très très puissantes de cassis, de framboise. Apparemment, le vin a atteint son apogée. Nous allons voir ça. Note florale, de violette, de réglisse, mais discrète. C'est très fin. Le vin a une belle finesse, avec une finale un peu poivrée. Les tanins sont assez fondus, je considère que ce vin a maintenant atteint son apogée. Il reste relativement léger, mais on est quand même en 2013. Je trouve que c'est une belle réussite pour ce millésime difficile. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai relu des guides anciens qui parlaient de ce millésime 2013 en donnant des tas de notes extraordinaires à tous les crus classés, du genre 16, 17, 17,5, etc. Sur 20, bien sûr. C'est de la complaisance. Dans ce millésime, il y a eu beaucoup d'à peu près, sans parler de ratage. Mais à arriver à un certain niveau de prestige, les journalistes, les professionnels marchent sur des œufs et finissent par dire quelques petites bêtises. Voilà, à bientôt.